Chers frères et sœurs, grande est ma joie encore de prendre la parole pour parler avec vous de la part de Dieu. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Alors, la parole de Dieu est une grande histoire qui explique comment Dieu avait son plan de sauver l'homme du péché. Mais ces petites histoires que nous allons voir ensemble vont nous aider à mieux comprendre cette grande histoire de la parole de Dieu. J'espère que cela va vous encourager et cela va vous édifier également. Bonjour frères, bonjour sœurs. Merci d'être venus pour participer avec nous encore une nouvelle histoire. Et avant de commencer, nous allons vous rappeler un peu ce que nous avons déjà vu. La première pierre représente la première histoire, la création du monde. Et après, nous avons vu la chute de l'homme dans le péché. Alors, après, nous avons vu Dieu qui choisit Ibrahim pour faire une descendance pour lui-même. Après avoir choisi Ibrahim, Dieu choisit un roi pour son peuple, c'est-à-dire Daouda. Daouda était devenu roi pour le peuple. Après, nous avons vu Daouda qui a commis le péché avec la femme Bathsheba. Et nous avons vu notre histoire, comment Dieu a envoyé le porte-parole Nathan pour parler à Daouda suite au péché. Après cela, nous avons vu une promesse que Dieu a promis un sauveur qui allait venir pour prendre le péché de l'homme. Et ici, nous avons vu le sauveur qui est arrivé, c'est-à-dire la naissance de Jésus. Et après cela, nous avons vu également le baptême de Jésus. Jésus qui a pris le baptême d'eau. Alors pour aujourd'hui, nous allons voir un miracle que Jésus a fait. Il a guéri un homme fou, un démoniaque. C'est notre histoire du jour. Alors, voici mon histoire. Après le baptême de Jésus, Jésus a grandi et il a commencé à faire son ministère. Alors, un jour après avoir enseigné du matin jusqu'au soir, quand le soir est arrivé, il dit à ses proches compagnons, allons de l'autre côté du lac. Et à l'aide d'une pirogue, alors ils ont effectué le voyage pour aller de l'autre côté. À leur descente de la barque, alors ils ont aperçu un homme. Cet homme était un fou. Il avait beaucoup de démons en lui. Alors les gens ont mis les mains et les pieds avec les chaînes pour pouvoir le garder. Mais il brisait cela. Il courait sur les montagnes. Il poussait des cris. Il se coupait avec les pierres et le sang coulait. Et il vivait au cimetière. Cet homme, quand il a vu Jésus, il a couru venir se jeter aux pieds de Jésus et il dit, Jésus, envoyé du Dieu très haut, pourquoi tu es venu nous faire souffrir avant nous? Alors Jésus lui dit, qui es-tu? Comment tu t'appelles? Et il a dit, nous sommes plusieurs. Parce qu'il y avait beaucoup de démons. Sur la colline, il y avait des cochons qui cherchaient leur nourriture. Alors les démons ont supplié Jésus de les permettre de rentrer dans les cochons, mais de ne pas les envoyer loin d'ici. Alors Jésus a accepté. Ils ont quitté l'homme et allaient rentrer dans les cochons. Donc les cochons se sont affolés et venus tous tomber dans le lac et ils étaient morts. Il y avait environ 2000 cochons. Quand les bergers ont vu cela, ils sont arrivés au village pour informer tout ce qui s'est passé. Et les gens du village sont venus. Ils ont vu l'homme qui était fou, était guéri. Il était dans son bon sens, il portait un vêtement et il parlait avec Jésus. Alors, quand ils ont vu cela, ils ont eu peur. Ils ont dit à Jésus, quitte notre village. Jésus n'a pas refusé, il se lève avec ses proches compagnons pour retourner. Mais l'homme qui était guéri dit à Jésus, je vais te suivre. Mais Jésus lui dit, non, retourne chez toi en famille et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. Alors, l'homme est reparti chez lui et il a raconté tout ce que Jésus a fait pour lui.
Et il est allé dans 10 autres villes pour raconter tout ce que Dieu, Jésus, a fait pour lui. Et tous ceux qui écoutaient étaient vraiment étonnés. Voici mon histoire. Pour vous qui nous suivez, merci d'être avec nous, merci d'avoir écouté notre histoire. Nous voulons passer à la série des questions. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour animer ce débat et apporter votre contribution. Merci. Voici notre première question. Qu'est-ce que vous aimez dans cette histoire? L'histoire que je viens de vous raconter, qu'est-ce que vous aimez dedans? Oui. Ce que j'aime dans cette histoire, parce que Jésus a guéri le fou. Ok, ce que tu aimes, Oui. Jésus, il a guéri le fou. Oui. Très bien. Merci. Quelqu'un d'autre? Oui. Moi, ce que j'ai aimé, c'est Jésus lui-même. Quand les gens ont dit de quitter, il n'a pas discuté. Ouais. Quand les gens l'ont dit, quitte notre territoire, Il n'a même pas discuté. pas de problème. Il se lève avec ses disciples, ses proches compagnons pour repartir. Très bien. Bon, moi, ce que moi j'ai aimé ici, c'est le fou là. Quand le fou il a voulu suivre Jésus, Jésus lui a dit que non, il faut rentrer chez tes parents et raconter ce qui s'est passé. Et puis il a accepté de rentrer et puis partager encore dans 10 autres pays. Vraiment, il a fait. Très bien. Alors, ce que tu aimes, c'est qu'il a guéri le fou. Il a dit, retourne chez toi et raconte ce que Dieu a fait pour toi. Il a obéi. Il est allé même dans 10 autres villes. Ça, c'est bien. Oui, Abdou. Bon, ce que j'aime dans ça, parce que les démons, ils ont supplié Jésus de les envoyer Dans les potions là. Il a accepté. Le reste là, c'est dit qu'il va. Ok. Ouais, les démons ont supplié Jésus de les envoyer dans les potions. C'est bien. Alors, vous qui nous suivez, qu'est-ce que vous aimez dans cette histoire? Vos réponses sont les bienvenues. Envoyez-nous votre contribution. Et ce que moi j'ai fait aussi, Oui. moi j'ai aimé, c'est le fou là. Quand il a vu Jésus, et il a couru avec toi, s'est jeté sur le pied de Jésus et puis lui parler vraiment là-bas. Il a reconnu que Jésus, il est différent des autres. Ok. Très bien. Quand le fou a vu Jésus, lui où il est allé se prosterner. Et il a commencé à parler. Donc, il a su que Jésus était vraiment différent. Très bien. Moi, ce que j'ai aimé, c'est Oui. l'attitude des proches parents de ce fou. Ils ont essayé de le maîtriser. Voilà, ils ont tout fait pour le garder sur place. Mais bon, ce n'était pas de leur faute. Ah ouais, c'est vrai. Et ils ont fait de leur mieux. C'est Dieu, c'est le mal. Quand tu as ton fou, tu ne peux pas le laisser comme ça. Voilà. Voilà, je vais essayer de le maîtriser, mais ce n'est pas Ils ont possible. gardé le fou là juste là pour attendre Jésus. Non, Non. c'est pas possible. mais- Est-ce qu'il savait que Oui, Jésus oui, savait Ils ça? savent même pas. Et ils faisaient de leur mieux. Voilà. Ils faisaient de leur mieux pour qu'ils ne fassent pas de Oui, de oui. dégâts. quoi. Oui. Voilà. Ça, c'était leur objectif. Alors, nous passons à notre deuxième question. Maintenant, qu'est-ce que vous n'aimez pas dans cette histoire? Certainement, si tu aimes autre chose, tu peux ne pas aimer quelque chose. Voilà. Maintenant, dites-moi qu'est-ce que vous n'aimez pas dans cette histoire. Juste, Oui, allez-y, allez-y. moi, je ne comprends pas. Peut-être, je suis sûr que les seront d'accord avec moi. Jésus vient, les démons là sortent de l'homme là. Les villageois viennent, au lieu d'être contents, ils les chassent. Vraiment, moi, je n'ai pas. Quelqu'un qui fait du bien pour l'un de vous, pour les chasser. C'est ce côté-là que moi, je n'ai pas aimé. Ça, je ne peux pas comprendre. Vraiment. En tout cas, Jésus a fait du bien. Oui, Abdou. Ça veut dire, bon, dans ce monde-là, Hein. les gens ne voient pas ce que Dieu fait. Les gens aiment le matériel. Comme les démons là sont rentrés dans les poissons là, ils trouvent que le poisson, voilà, il est venu les faire perdre quoi. Donc, ça vaut mieux. Donc, s'ils voient Dieu là-bas, ils vont continuer à faire la même chose. Oui, C'est vrai. c'est vrai. Ils ont vu que Jésus a gâté leur business. Et imagine s'il fait la même chose encore avec une autre personne. Ah, en tout cas, le village va être vite. Donc, C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est trop. Hein? C'est vrai. 2 minutes. Mais- C'est pas petit, hein? mais- Ça, c'est- Pas petit, Mais énorme. ça, c'est l'argent. Là, c'est la- Deux Moi, minutes. ce que je n'ai pas aimé vraiment dans cette histoire-là, Ouais. c'est vraiment que le
fou, je ne sais pas, c'est parce qu'il était fou, il était animé par des démons. Le fait de se Ah, couper la chair et puis le sang coulait. Justement. Bon, quand tu penses, un humain qui. Ouais. Bon, c'est vrai que même s'il n'est pas normal, qui se coupe, qui. Bon, quand tu penses à ça, vraiment, ça fait pitié. C'est C'est pas vrai. vraiment. Moi-même, je peux ajouter en disant que il dormait au cimetière. Ce n'est pas un lieu où les vivants doivent aller. C'est pas- Vraiment. Vraiment, il a souffert. Il a souffert. Maintenant, qu'est-ce que vous pensez de Dieu ou Jésus dans l'histoire? Quel est le caractère de Dieu dans cette histoire? Bon, moi, je peux dire que nous voyons vraiment la compassion de Dieu dans cette histoire. Dieu, il a toujours pitié des hommes. Parce que quand Jésus a vu le fou, bon, rapidement, bon, c'est comme s'il a senti qu'il y avait quelque chose. Et quand il a demandé, il a aidé en même temps. Dieu est un Dieu de compassion. Voilà. Il s'occupe de tout le monde et il prend soin de tout le monde. Bien. Moi-même, c'est sur ça que je vais insister. Mhm. C'est un Dieu de compassion. Tu vois, il est en train. J'ai dit c'est au cimetière. Oui. Quelqu'un qui vit dans les cimetières, et c'est là-bas justement qu'il est parti et qu'il a rencontré le fou. Ça veut dire que où que tu sois, c'est ce que moi je pense, où que tu sois, il ne faut pas dire que Dieu ne te voit pas. C'est ça. Voilà, et te voit. Il faut prier seulement que tu sois sur son chemin. Ça, c'est vrai. Il n'avait pas besoin de traverser le cimetière, mais voilà que c'est là-bas qu'il était. Quoi encore? Comment vous dites Dieu est comment? En tout cas, Dieu est bon. Dieu est bon, Vraiment, Dieu est bon. c'est vrai. En plus, Dieu est bon. Dieu est sauveur aussi. Dieu est- Il a sauvé le fou. Dieu est bon, Dieu est sauveur, il a sauvé le fou. C'est vrai. Autre chose? Je Oui, vais dire quelque chose. oui. Dans cette histoire, je vois l'autorité de Dieu Dieu a l'autorité. Sur quoi? sur les démons. Sur les démons. Parce que Très bien. les démons ont reconnu l'autorité de Oui, Dieu. oui, effectivement. Ouais, Ouais. effectivement. Dieu est autoritaire. Et quand on dit Dieu est bon là-bas, je vais ajouter quelque chose. C'est toujours sur le bon là-bas, mais je vais toucher du doigt. C'est lui qui a la force. Voilà, Jésus, il peut tout faire. On vient, on les chasse. Il ne les fait pas du mal, il ne leur dit pas je ne bouge pas. Carrément, il retourne. Ouais, c'est vrai. Si c'était un homme. Ah, Voilà, il dit que si c'était lui, il va montrer. il va dire, bon, vous savez que les démons ne sont pas bien d'avoir. Voilà, justement. Ça, c'est vrai. Déjà, là, on commence à Vous allez me connaître. Vous allez me connaître. Ça, c'est vrai. Pour ceux qui nous suivent, notre question était de savoir les qualités de Dieu. Comment vous trouvez Dieu dans cette histoire? Alors nous passons à notre quatrième question. Quelles sont les caractéristiques de l'homme? Comment vous trouvez l'homme? L'homme est comment dans cette histoire en général? Mais l'homme n'est pas bon. C'est ça, c'est le ça, c'est le Non, L'homme n'est pas bon. tout ça, là, c'est que Jésus a fait là. Les gens ils ont dit non, de quitter dans notre village. Non, mais L'homme n'est pas bon. l'homme n'est pas bon. Au lieu de le remercier, Bien. ils ont été ingrats. C'est ça. Ouais. L'homme est ingrat. Et moi, je reviens sur ce qu'il y a plus à dire. C'est leur matériel là, ils voient. Si tu vas mourir, il faut mourir. Pour lui que leur matériel, Bien. l'argent, là, leur bien là, soit protégé. Ouais. C'est pas l'homme qui compte pour. Ça veut dire que l'homme, Voilà. c'est son intérêt qui Ouais. l'occupe. Voilà. Le reste là, C'est pas son il n'est problème. pas dedans. Et en plus aussi, l'homme, il n'est pas reconnaissant. Jésus a sauvé leurs frères, mais ils n'ont pas reconnu le bien que Jésus a fait. Mais c'est autre chose et voilà. L'homme n'est pas Ils reconnaissant. ont oublié quand ils étaient dans le cimetière, ils ne pouvaient pas passer. Ils ont oublié ça. Ça, c'est vrai. Non, quand ils étaient là-bas, ils ne pouvaient aller là-bas. Même avec leur poursuite, ils ne pouvaient pas aller. Tu peux Ah, pas. ils ont oublié ça. C'est ça. L'homme n'est pas bon, il est méchant. Non, mais peureux. L'homme est peureux. Et quand ils ont vu le fou assis tranquillement, là, ils ont eu peur. Ils ont dit, mon ami, il faut partir. Ils ont eu peur. Mais ce que je ne comprends pas, quelqu'un qui guérit un fou, vous avez peur
Au lieu d'avoir peur de lui et puis fuir, vous avez peur de lui, vous le chassez. C'est ce côté-là. Moi, Oui, c'est bizarre quand même. C'est bizarre quand C'est même. bizarre quand même. Vraiment. Bizarre quand même. Quand c'est comme ça, on a peur de la personne. Oui. Et puis, on fuit même peut-être. Oui, Mais ici, c'est le contraire. c'est le contraire. Un autre côté aussi que je vois de l'homme, l'homme est limité. Voilà un cas, ils ont le malade. Ce qu'il pense qu'il peut faire, c'est attacher. Mais l'homme, il brise, il part. Ils sont limités. Il ne peut plus faire rien plus que ça. Si c'est pas attaché, c'est vrai. L'homme est limité. Et un autre cas aussi que je vois, peut-être si je parle beaucoup, l'homme peut être possédé. Ça veut dire que les démons peuvent avoir la possibilité de rentrer en homme. Parce que ici, on a vu que l'homme, les démons étaient en lui. Oui, c'est vrai. Ça veut dire que l'homme peut être possédé. Maintenant que tu parles, moi j'ai calculé. Est-ce que c'est pas le nombre là qui peut faire, on va savoir si quelqu'un est fou ou pas. Peut-être qu'il y a beaucoup qui sont en ville, ils ont 1, 2, 2. On ne va jamais savoir. C'est vrai. Quand c'est Lui, il avait beaucoup, beaucoup. voilà, beaucoup. quand c'est beaucoup maintenant que ça devient un problème. C'est ça. Là, on peut voir. Les cochons là même étaient combien? 2000 cochons. 2000 cochons. Même si chaque cochon prend un démon. C'est pas facile. Il y avait 2000 démons. Ça, c'est une ça. probabilité. Ça, c'est une probabilité. Ça pourrait être plus. C'est pas facile. Minimum 2000. Ouais. Alors, vous qui nous suivez, quelles sont les qualités de l'homme? Nous venons de voir les qualités de Dieu. Il est bon, il est amour, il est puissant, il a l'autorité sur les démons. Maintenant, nous voyons l'homme n'est pas bon. L'homme cherche son propre intérêt. L'homme est faible. L'homme a peur. Ça, c'est ce que nous sommes en train de l'élever de l'homme. Alors, vous aussi, dites-nous ce que vous pensez de l'homme dans cette histoire. Maintenant, quelle est la leçon que nous pouvons, nous qui sommes là, quelle leçon nous pouvons tirer de cette histoire? Est-ce que vraiment cette histoire nous donne une leçon de vie? Oui? Moi, ce que je vois dans cette histoire, l'homme est limité, Dieu est bon. On va se dire la vérité. Si ce n'est pas Dieu, l'homme ne peut rien faire. La preuve est que voilà face à un problème, aucun dans le village ou dans les alentours n'a pu délivrer la personne. Ça veut dire que quoi que nous fassions, il faut que nous reconnaissions qu'il faut absolument la main de Dieu dedans. Sinon, on ne va aller nulle part avec ça. C'est ce que moi je pense. Est-ce qu'il y a une autre leçon que vous pouvez tirer? Oui? Ce que je trouve aussi comme leçon dans cette histoire, il ne faut pas être hypocrite. Parce que quand nous voyons un peu dans l'histoire, quand ceux du village sont arrivés, au lieu de se contenter du fait que leur frère est délivré des démons, non, ce n'était pas leur problème. C'est-à-dire que c'est leur bien matériel qui les intéressait. C'est-à-dire qu'en réalité, le problème de leur frère n'était pas leur problème. C'était ce qui les intéressait. Même s'ils pouvaient rester comme ça toute sa vie, ce n'était pas leur problème. Donc il ne faut pas être hypocrite. Donc c'est ce que je vois aussi comme leçon dans cette histoire. Moi aussi, comme leçon, je crois qu'il faut être reconnaissant envers Dieu. Si Dieu te fait du bien, il faut être reconnaissant envers lui. On a vu que le fou, après avoir été guéri, délivré, il est parti dans d'autres pays pour rencontrer l'histoire, ce que Dieu a fait pour lui. Donc il faut être reconnaissant envers Dieu. Bon, pendant qu'elle parlait, une pensée me venait dans la tête. Imaginez, Jésus vient de faire perdre quelqu'un, 2000 cochons, et il a guéri quelqu'un. L'homme qui l'a guéri maintenant est là. Les gens du village même viennent. Ils chassent Jésus. L'homme a vu que, comme on est en train de chasser l'homme fort là, si lui il part, et que moi je reste ici, qu'est-ce qui va m'arriver? C'est bien de le suivre. C'est mieux de le suivre. Il décide de suivre Jésus. Jésus dit non. Il faut rester. Bon, l'homme là, quand elle a parlé de la réponse, il est en train de dire, si j'étais à la place de l'homme là, au moins Jésus me dit non, il ne faut pas me suivre, il faut rester. Et tu vas dire aux gens ce qui s'est passé. Moi j'allais dire, Jésus,
toi-même là, fort comme ça, on te chasse. Si tu pars maintenant, ils vont me dire que ça pour de moi que tous les poissons sont là. Qu'est-ce qu'ils vont me dire? Est-ce qu'ils ne vont pas me frapper? Est-ce qu'ils ne vont pas me chasser du village? Donc, les pensées comme ça devraient venir. Mais j'ai vu que l'homme, il n'a pas considéré tout ça. Celui qui m'a guéri m'a dit d'aller faire ça. Je vais aller. Voilà. Et effectivement, il a obéi, mais l'histoire ne nous a pas dit qu'il a eu des problèmes. Donc, ça veut dire que si on obéit, la leçon que je tire, si on obéit Jésus seulement, de faire tout ce que Dieu nous dit de faire, les autres choses là où nous pensons que ça allait être dur là, Dieu même va s'occuper de ça. Donc ça, c'est une leçon aussi que je tire. En plus, ce que moi je peux ajouter, si quelqu'un est possédé, la solution n'est pas attachée, déposée. On peut pas dépendre d'une méthode pour le sauver, comme je l'ai fait. Oui. Donc, vraiment, je pense que c'est une leçon. Bien. Alors, Tu es là? Merci. Ok. autre chose que moi je vais ajouter, Oui. c'est pour moi. Oui. L'ingratitude de l'homme là-dedans me dit, les hommes, ils ont été ingrats. Oui. Moi, ça me dit que il faut que je me prépare dans mon cœur pour que si un homme me fait de l'ingratitude, pour que ça ne me fasse pas mal dépasser. C'est la nature même de l'homme comme ça. C'est vrai, c'est pas bien, mais cette histoire me prépare à me mettre dans la tête. Il ne faut pas toujours t'attendre à ce qu'un homme soit reconnaissant. Si tu vas faire le bien, il faut faire. C'est ce que je Ça, c'est vrai. Voilà. Ça, c'est vrai. Sinon, si tu vois son ingratitude, tu dis je ne vais pas aider l'autre, ça veut dire que tu vas cesser même de faire ce que Dieu te dit de faire. Ça, c'est vrai. Comment faire pour ne pas oublier cette histoire? Comment vous allez faire pour ne pas oublier cette histoire? D'accord. Raconter l'histoire. Pour ne pas oublier cette histoire, il faut la raconter. Ça, c'est bien. Maintenant, qui va me dire quelqu'un, le nom de quelqu'un qu'il connaît dans la tête, qu'il va raconter cette histoire du fou là? Salam. Salam. Bien. Moi, j'ai un ami qui s'appelle Noé. Noé. C'est à chaque fois qu'il raconte l'histoire. Ok. Ah, Très bien. À la table de mon voisin hier, j'ai raconté l'histoire du baptême de Jésus avec lui. Oui. On était en causerie. Il s'appelle Blaise, à Caboret. Donc je vais lui raconter encore cette histoire. Ok. On a déjà Blaise, on a Salam, on a Noé, déjà qui vont entendre cette histoire. Abdou, il y a quelqu'un qui doit raconter cette histoire Je vais raconter à mes clients. en dehors là, vous êtes clients. Très bien. Très bien. Alors, vous qui nous suivez, et puis, il ne faut pas oublier, comme Madi ne peut venir. voilà, il faut raconter ça à Madi. Madi. C'est vrai. Il faut raconter ça à Madi. Très bien. Vous qui nous suivez, nous tenons à vous dire merci pour votre participation. Nous sommes très contents de partager ce peu de moments ensemble. C'est l'histoire du démoniaque. Nous avons vu comment est Dieu est plein d'amour, de compassion, et nous avons vu aussi les qualités de l'homme. Ensemble, nous avons tiré des leçons et nous sommes sûrs que vous également, vous allez tirer des leçons qui vont vous aider. Notre prière, c'est que cela puisse vous édifier et vous faire du bien. Moi et mes collègues qui sont là, nous vous remercions et nous vous invitons là encore pour la prochaine fois et que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, si vous avez des suggestions, si vous avez des remarques, si vous voulez plus comprendre certaines choses concernant la série des histoires bibliques, alors veuillez nous contacter au numéro suivant 00226 79 35 10 10. Si vous êtes hors du Burkina Faso, veuillez nous contacter au numéro suivant. Merci beaucoup. Restez avec nous et vous serez bénis.